Pourquoi est-ce qu'on a besoin de recherche? Thomas Jefferson a dit que la démocratie ne pourrait pas marcher si les gens n'étaient pas informés. Et les universités doivent faire ce boulot. Dans le débat sur le mariage homosexuel, on fait souvent référence à un consensus qui est sorti des recherches universitaires. Le modèle universitaire est toujours basé sur le modèle des universités médiévales. Yale et Harvard sont les deux premières universités qui sont sur le modèle d'Oxford. Alors le système de position permanente et le système de revues, etc. C'est un système qui date de l'époque médiévale. Alors, dans ces groupes, il y a des personnes qui peuvent appliquer beaucoup de pression psychologique pour vous amener à leurs idéologies. Ça va être très difficile de compléter et de finir votre programme d'études. Ça va être très difficile d'obtenir un doctorat parce qu'il va falloir trouver un comité de 3 personnes qui vont approuver votre dissertation et sans vous donner d'explications claires, ils peuvent vous bloquer. Et ensuite, il y a comment obtenir une position. Pour chaque position qui est ouverte, il y a d'habitude 8 ou 9 personnes qui s'inscrivent pour cette position. Alors, il faut que vous envoyez votre lettre d'intention à un comité qui fait la recherche de candidats. Et le comité est composé de 5 personnes d'habitude. Si une de ces 5 personnes fait une recherche sur Internet pour votre nom, et il trouve quelque chose qu'il n'aime pas, qu'il pense que c'est inacceptable, alors vous serez bloqué même d'avoir une interview. Chaque année, vous êtes revu. Alors les personnes dans votre département regardent ce que vous avez publié, ils regardent ce que vous avez dit dans la classe, et les universités ont en place des codes anti-haine. Et quiconque de vos collègues peut tout d'un coup parler du code anti-haine et peuvent dire qu'il y a des soucis, que vous commencez à être un danger légal et qu'il ne veut pas avoir à faire un procès. Alors ils peuvent choisir de ne pas renouveler votre contrat ou si c'est le moment pour vous d'obtenir une position permanente, alors ils peuvent vous bloquer. Pour vous faire publier, alors il faut envoyer vos œuvres à un journal académique et 3 personnes doivent lire et critiquer votre publication. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous aliénez quelqu'un de votre domaine? Ouais, c'est facile, vous ne serez jamais publié. Par exemple, le cas de Mark Regnerus ou Marx. Ces 2 scientifiques qui ont publié une étude qui met en doute l'homoparentalité. Si vous bossez à une université publique, une université d'État, il y a des lois qui permettent de publier vos courriers électroniques pour le grand public. Et ça m'est arrivé quand j'ai écrit quelque chose pour soutenir l'étude de Mark Regnerus. Le blogueur du nom de Scott Rose à New York a posé une douzaine de plaintes avec mon université. Et comme ça, il a eu des centaines de pages de mes emails publiés pour tout le monde, pour que tout le monde les voit. Et avec cette information, tout le monde peut vous humilier. Le truc est total. C'est comme une marmite à pression. Et c'est dingue, ça va très très loin. La pression que ça met sur votre service, votre enseignement, votre recherche, vos écrits. Et l'effet à la fin, c'est fait qu'une moitié du débat est en fait envoyée dans les toilettes. C'est ce qui s'est passé avec le débat sur le mariage homosexuel. Je ne peux penser à personne qui travaille dans le système universitaire qui peut prendre une position, peut-être à part Robert George à Princeton. Mais à part lui, je ne peux pas voir quelqu'un qui a des vues contre le mariage homosexuel de prendre une position à l'université. Alors, en résumé, est-ce qu'il y a un consensus? Non, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites dans des conditions inacceptables et un groupe de professeurs ont décidé que ces études avaient l'autorité sur le sujet. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci bien.